J'ai pollué Wikipédia, sans le vouloir, enfin. Presque. En 1998, j'ai monté un site sur les sous-marins nucléaires, un des tout premiers en français, peut-être le premier. À l'époque, Internet, c'était le Far West. Du HTML brut, des forums minuscules, IRC, pas de réseaux sociaux, pas d'archives, rien. J'étais obsédé par le sujet, vraiment. Je passais des nuits entières à chercher des infos qui n'existaient presque pas en ligne. Pour les sous-marins russes, je traduisais du cyrillique, avec un dictionnaire papier. Mot par mot, lettre par lettre. Mal au crâne, Doliprane en perfusion. Je rencontrais des sous-mariniers, des anciens, des actifs méfiants, très. Certains ont vérifié qui j'étais, carte d'identité en quête. Aucune info secrète. Jamais. Mais même le public, à l'époque, c'était déjà de l'or. C'était dur, long, mais j'adorais ça. Et puis un jour, un type a tout volé, tout, copié-collé intégral. Faute compris, année de boulot disparue. Je me suis effondré. Et là, la communauté a réagi. Sans que je demande quoi que ce soit, des passionnés, des pros, des sous-mariniers. Ils ont envahi son forum, voleurs, encore et encore. Il a fini par fermer. Mais la question restait. Une vraie, une angoissante, comment je protège mon travail maintenant? C'est là que j'ai eu ce que je croyais être une idée géniale, comme les vieux cartographes qui mettaient de fausses rues sur leurs cartes. J'ai glissé des erreurs volontaires, rien de visible, rien de grossier, des détails techniques, assez fins pour passer sous les radars, mais suffisants pour qu'un expert reconnaisse la copie. J'en ai parlé aux sous-mariniers. Ils ont souri, ils ont validé une signature invisible, un piège anti-plagiat. Puis, Wikipédia est arrivé. Et là, tout a dérapé. Un jour, je tombe sur une page, je lis. Je cligne des yeux, mes erreurs sont là. Mot pour mot, cités, propagés, recopiés sur Wikipédia. Sur des forums, sur d'autres sites, même dans la presse. Et la source, moi. Mon site était devenu une référence, donc l'erreur devenait vraie. J'ai compris trop tard. C'est ça, la validation circulaire. Une info fausse reprise, citée, recopiée. On croise les sources, elles disent toutes la même chose, donc on y croit, sauf qu'elles viennent toutes du même endroit. De moi, d'un piège posé en 1998. Aujourd'hui, je ne peux même plus corriger. J'ai perdu l'accès. Le mail n'existe plus, le site est toujours là. Il fait autorité. Il continue. La créature vit sans moi. Je suis devenu le Frankenstein des sous-marins nucléaires. Quelque part, des étudiants citent mes erreurs, des journalistes les répètent, des profs les enseignent, des passionnés les défendent. Et personne ne sait pourquoi. Je ne dirai pas quelles sont ces erreurs. Certaines servent encore de marqueur. Mais si un jour, vous lisez une fiche technique qui sonne bizarre, un détail qui cloche, il y a une chance que ce soit l'une des miennes. Cette histoire, ce n'est pas un procès d'internet, c'est un rappel. Croiser les sources ne suffit pas. Il faut savoir d'où elles viennent. Une erreur ancienne reste une erreur, même répétée 1000 fois. Si un mensonge technique sur un sujet ultra niche peut devenir une vérité mondiale, imaginez sur des sujets plus sensibles, plus politiques, plus brûlants. La prochaine fois que vous lisez une vérité bien établie, posez-vous une question. Et si c'était juste un vieux piège de 1998 qui n'a jamais été refermé?
fermés.